Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans une exploration vraiment fascinante et pour être honnête, profondément transformatrice. On va parler de notre énergie vitale, de notre courage et de cette fameuse capacité à s'affirmer. On a tous grandi avec cette idée, un peu illusoire finalement, qu'il faudrait toujours chercher la force, le courage ou même l'amour à l'extérieur de soi. Eh bien, oubliez ça. Cette analyse va nous prouver que tout, absolument tout, est déjà là à l'intérieur. C'est parti pour un vrai décryptage de notre psychologie profonde, histoire de réveiller une énergie souvent très mal comprise, mais littéralement vitale pour notre équilibre. On va se concentrer sur l'archétype psychologique de ce qu'on appelle le guerrier intérieur. En astrologie psychologique, c'est symbolisé par la planète Mars. Et ici, l'idée c'est vraiment de tordre le cou à ce mythe qui voudrait que le pouvoir soit quelque chose qu'on doive arracher au monde avec les dents. Pas du tout. Il s'agit plutôt de décoder nos propres mécanismes, notre désir, notre colère et cette fameuse puissance d'agir. C'est très exactement cette bascule qui nous fait passer d'une position de passivité ou de frustration à une véritable force d'affirmation. Mais attention, pour bien comprendre ce moteur, il nous manque une pièce maîtresse du puzzle. Bon, rentrons dans le vif du sujet parce qu'en fait, on ne peut absolument pas parler d'action sans parler de réception. Au cœur de notre psyché, on a un duo fondamental, un vrai couple intérieur. D'un côté, on a le pôle Vénus. Vénus, c'est l'estime de soi, le magnétisme et notre droit fondamental au plaisir et à la beauté. Elle définit notre capacité à recevoir en fonction de ce qu'on estime mériter. De l'autre côté, en parfaite complémentarité, on a Mars. Lui, c'est l'instinct brut, le désir physique, la pulsion de vie. C'est lui qui agit et concrétise ce que Vénus attire. Donc comprendre son énergie martienne, c'est se reconnecter à son élan vital sans aucune culpabilité, tout en honorant sa part vénusienne. C'est un vrai travail d'équipe. Voici comment nous allons procéder pour y voir plus clair. On va d'abord définir cet archétype du guerrier, puis on démystifiera la colère pour ce qu'elle est vraiment, ensuite on regardera les différents styles d'action, les blocages qui nous freinent, et on terminera par les solutions thérapeutiques pour se libérer. Première étape de notre analyse, plongeons au cœur de cet archétype du guerrier intérieur. Qu'est-ce que ce fameux Mars natal représente concrètement et comment redéfinir notre vision de la force ? Concrètement, l'énergie de Mars agit comme un moteur de survie, directement logé dans notre corps. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que Mars ne s'occupe pas de ce qu'on désire, mais de la manière dont on va s'y prendre pour l'obtenir. C'est notre façon de réagir face à la résistance du monde extérieur. C'est brut, c'est primaire, mais halte au cliché. Un guerrier intérieur bien intégré n'est jamais agressif. C'est une force tranquille, extrêmement affirmée, capable de se défendre et de tracer sa route sans avoir besoin d'écraser les autres. Et c'est justement cette notion d'affirmation de soi qui nous amène à la section 2, et un sujet qui fâche souvent, la colère. On va voir qu'il faut vraiment changer de regard sur cette émotion. Le point crucial qu'on doit tous intégrer, c'est cette mécanique en 3 temps. Numéro 1, à la base, la colère est un simple signal d'alarme. Elle clignote pour nous dire « Attention, une de tes limites vient d'être franchie » ou un besoin fondamental est ignoré. C'est hyper sain. L'origine de nos blocages, ça se joue généralement dans l'enfance. Tout dépend si notre environnement familial nous a autorisé à exprimer cette émotion ou s'il l'a réprimée. Et c'est là que ça dérape. Si on n'a pas pu l'exprimer en sécurité, l'émotion mute. Elle ne s'évapore pas par magie, elle se fige et elle finit par se retourner contre nous. Cette image illustre parfaitement le problème. Réprimer l'énergie martiale, c'est comme essayer de bloquer de l'eau. Si elle ne s'écoule pas, elle stagne et devient trouble. Au niveau psychologique, cette colère ravalée se transforme en vraie souffrance. Ça donne de l'anxiété chronique, des états dépressifs ou des comportements d'autosabotage particulièrement toxiques. L'énergie vitale ne trouvant pas de porte de sortie vers l'extérieur pour régler une injustice, eh bien qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'attaque à notre propre structure intérieure. Voyons maintenant, dans notre 3e section, comment tout cela se manifeste concrètement dans la vie. Car on a tous une façon d'agir, et un terrain de jeu bien à nous. L'astrologie psychologique est super éclairante là-dessus, car elle nous montre qu'on a des styles d'action radicalement différents selon notre thème. Prenez l'énergie de feu. C'est l'action directe, spontanée, portée par un courage fou. L'énergie de terre, c'est l'inverse. L'action est lente, méthodique, ultra stratégique sur le long terme. Ensuite, l'énergie d'air va plutôt se battre sur le terrain intellectuel et social, en maniant les mots et la diplomatie avec brio. Et enfin, l'énergie d'eau, c'est l'instinct pur, une action dictée par l'émotion profonde, souvent pour protéger les siens. Le truc génial ici, c'est que quand on comprend son propre style, on arrête de s'épuiser à utiliser des stratégies qui ne nous correspondent pas. Le style d'action, c'est bien, mais où est-ce qu'on déploie cette énergie ? Dans un thème astral, les maisons nous indiquent notre champ de bataille naturel. D'un côté, on a l'hémisphère personnel, en bas, axé sur l'ancrage, la présence physique, la défense de nos ressources, la famille, le travail acharné. De l'autre, on a l'hémisphère relationnel, en haut, qui projette la force vers l'extérieur. Les partenariats, les luttes de pouvoir ou le leadership public. Identifier cette zone, c'est littéralement comprendre où nos plus grands apprentissages vont se jouer tout au long de notre vie. On passe à la section 4, avec une partie un peu plus sombre mais tellement libératrice. Qu'est-ce qui se passe quand notre environnement court-circuite complètement ces énergies ? On parlait de Vénus tout à l'heure.
Si elle est blessée, notre capacité à recevoir est bloquée et on enchaîne les schémas affectifs douloureux. Mais pour Mars, l'ombre s'installe à cause d'injonctions familiales sournoises comme « sois gentil » ou « ne fais pas de vagues ». Ça muselle le guerrier intérieur, ça crée un vrai poison lent, de la rancune silencieuse, de la passivité agressive. Et le pire, c'est la somatisation. Quand les mots manquent pour dire non ou hurler à l'injustice, devinez qui prend le relais. Le corps. L'énergie figée provoque alors des inflammations, des douleurs chroniques et un épuisement général. Pour faire le point, cette petite matrice de diagnostic est hyper pratique. D'un côté, on a le Mars bloqué, en carence, on se retrouve avec une posture de victime, incapable de dire non, terrifié par le conflit. À l'extrême opposé, le Mars débordant. C'est l'excès, l'agressivité constante, l'envie de tout contrôler par la peur. Et la magie opère au centre, le Mars intégré. C'est l'équilibre parfait. On parle d'une assertivité non violente, d'une capacité à poser des limites claires et en temps réel, avec le courage d'être soi-même et une énergie incroyablement fluide. Allez, on arrive à notre dernier chapitre, et c'est le plus porteur d'espoir. Après avoir posé le diagnostic, explorons le chemin de la guérison pour restaurer notre estime et libérer notre pleine puissance. Ce qui est passionnant ici, c'est l'impact direct des thérapies brèves. Prenez le MDR par exemple. C'est un outil clinique redoutable pour nettoyer les mémoires traumatiques liées à une colère interdite dans l'enfance. En parallèle, des approches comme l'hypnose ou la psychogénéalogie font des miracles pour briser les loyautés familiales inconscientes. Vous savez, ces espèces de contrats invisibles du genre « chez nous on ne se met jamais en avant » qui nous empêchent d'agir. Ces thérapies débloquent le système pour que l'énergie puisse enfin circuler librement. Cette citation résume tout. Écoutez bien. Travailler cette énergie en thérapie, ce n'est pas pour devenir un tyran, c'est pour accomplir un vrai travail de guérison, pour retrouver sa souveraineté personnelle. C'est restaurer un droit de naissance, le droit d'exister en toute sécurité, de prendre la place qui nous revient et de poser nos limites clairement, le tout sans ressentir une seule once de culpabilité. Pour conclure, la vraie question est là. Et si on arrêtait de lutter contre notre propre nature? Imaginez un instant ce qui se passerait de merveilleux si, au lieu de rejeter notre colère ou nos désirs, on apprenait à comprendre et à respecter notre forme unique de courage. Une fois libéré de ces peurs du passé, l'énergie martiale devient le plus grand moteur de réalisation personnelle qui soit. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de plonger en soi pour incarner enfin sa véritable puissance? Un immense merci de nous avoir suivis. Ce contenu est d'ailleurs basé sur les excellents travaux d'Adeline Paolini, psychopraticienne et praticienne EMDR, tout droit réservé. À très vite pour une nouvelle exploration passionnante de la psychologie humaine. Description de la vidéo, crédit, contenu basé sur les travaux d'Adeline Paolini, psychopraticienne et praticienne EMDR, adelinepaolini.com, tout droit réservé.